Salut à tous, en ce vendredi 15 septembre 2017. Alors, j'ai vu un article du Parisien. Quelle heure il est? 8 heures. 8 heures et 3 minutes. J'ai vu un article. En Tunisie, le mariage des femmes avec des non-musulmans n'est plus interdit. Un article du 14 septembre 2017. Le président tunisien, c'est vrai il s'était déjà exprimé sur l'héritage de la femme et le mariage de la femme avec un non-musulman. Et là, aujourd'hui, apparemment, bon, ça arrivait très vite. Alors, je sais pas. Bon, c'est le Parisien qui donne cette information. D'accord? Les Tunisiennes. Alors, conformément à la demande du président tunisien, Béji Caïd Asbebsi, les circulaires datant de 1973 interdisant aux Tunisiennes de confession musulmane de se marier dans leur pays avec des non-musulmans ont été abolis. Pardon. Les Tunisiennes de confession musulmane pourront désormais se marier dans le pays avec des non-musulmans. C'est chose acquise depuis jeudi. Le porte-parole de la présidence a annoncé l'abolition des circulaires ministériels empêchant ces unions. Tous les textes liés à cette interdiction ont été annulés. Félicitations aux femmes de Tunisie pour la consécration du droit à la liberté de choisir son conjoint, a écrit sur Facebook l'avocate et militante féministe Saïda Garache, première femme porte-parole de la présidence. Voilà. La Tunisie veut mettre fin à l'esclavage de la femme. Que la femme puisse enfin choisir son destin, avec qui elle veut partager sa vie, avec un musulman ou un non-musulman. Et je trouve que c'est une très bonne chose. N'en déplaise à ceux qui, évidemment, sont certainement déjà en train de crier au scandale, etc. Mais voilà, le destin commence à vous rattraper. Et le monde arabo-musulman se libérera par la femme. Bon, certains vont nous dire que c'est par la femme que Satan va tuer l'islam. Leur secte qui s'appelle l'islam. Cette escroquerie de 1400 ans. Tiens. Et donc c'est bien. Je dis, vive la Tunisie, vive la femme tunisienne. Je pense que c'est que le début. Je pense que d'autres pays finiront par la force des choses, par prendre exemple, jusqu'en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite sera libérée de son obscurantisme par la femme, je vous l'ai déjà dit. De gré ou de force. Et ben, il ne te restera plus que la kafiroute. Il ne te restera plus qu'El Mouloud. Il ne te restera plus que te marier avec une kafiroute, parce que celle à laquelle tu devais prendre soin, tu n'as pas su le faire. Voilà, tu voulais la piétiner, bah elle préfère, tu vois, aller se faire piétiner sous les godasses de quelqu'un qui a des semelles en cuir, plutôt que des semelles en caoutchouc, parce que même tes godasses, c'est du bluff. Tu vois, à force de la piétiner avec tes godasses en caoutchouc, tu vois, ça lui colle à la peau, tu vois. Tiens, quand elle va se laver, elle dit, putain, ce con, encore foutu ces godasses de caoutchouc, là, tu vois, au moins si elle doit se faire piétiner par un mécréant, parce que c'est comme ça que vous aimez les appeler, au moins lui il la piétine avec, tu vois, des godasses en dents, tu vois, ou avec des semelles en cuir. Ouais, elle dit, je sens quand même qu'il y a du respect. Je sens qu'il me piétine avec respect. Ça sent le cuir. L'autre, c'est ses godasses tu vois, en caoutchouc, là, avec ses nahalas. Non, mais à un moment donné, tu vois, fais le choix, tu vas dire, bon, se faire piétiner pour se faire piétiner, autant que ce soit avec, tu vois, des semelles, tu vois. C'est vrai. Bon, moi, je pense qu'elle aura surtout beaucoup plus de chances de trouver le bonheur et la liberté. Ils sont certainement moins débiles qu'une grande partie des gens de la communauté arabo-musulmane. Ils sauront prendre soin de ta sœur. Je pense. Bon, il y a des salauds, évidemment. Je veux dire ça comme partout. Évidemment, je parle pas de
de l'ensemble des Tunisiens. Les Tunisiens, alhamdoulilah, Dieu merci, je parle pas d'eux parce que ça sert à rien d'en parler. Ces gens participent à l'épanouissement de la Tunisie. Ils respectent leurs femmes, ils aiment leurs femmes, ils sont évolués, ils sont éduqués.